Salut tout le monde, on se retrouve pour un tag. J'espère que tout va bien pour vous. On se retrouve pour le tag que je reprends, qui a été créé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Je pense que tout le monde la connaît. Le tag, c'est le bilan de milieu d'année. Je l'ai trouvé super intéressant. Je sais que d'autres chaînes en avaient fait d'autres dans le même genre, mais j'ai trouvé les questions assez pertinentes, donc je vais le reprendre. On va commencer tout de suite sans plus tarder. Le principe de ce tag, je pense que vous le connaissez, c'est celui de faire une espèce d'état des lieux de janvier 2021 à juin 2021. On commence donc de suite. La première question, la plus générale, on va dire, sur le nombre de livres lus depuis le début de l'année. Donc, combien de livres as-tu lu depuis janvier? J'ai lu 36 livres, ce qui est pour moi très bien, dans le sens où généralement, dans toute l'année, je dois lire à peu près une cinquantaine de bouquins. Et là, du coup, voilà, c'est un peu plus que la moitié si je sais compter. Donc, c'est vrai que je suis quand même assez satisfaite. Je compte les romans, les graphiques, les numériques, les audios aussi. Voilà, moi je compte tout. Donc, en tout, j'ai lu 36 livres, ce qui pour moi me convient parfaitement, vu mon rythme de lecture. Tes 3 meilleures lectures pour l'instant, vraiment ça m'est venu instinctivement, bien que j'ai eu d'immenses plaisirs de lecture avec pas mal de livres. Il y en a quand même 3 qui ressortent du lot. Il s'agit donc chronologiquement de Circé de Madeline Miller, que j'ai lu donc en janvier, et j'ai adoré incommensurablement, je ne sais pas si ça se dit, je m'en fous. J'ai vraiment surkiffé ce livre qui parle, voilà, comme son nom l'indique, de mythologie et qui met en avant le personnage de Circé. Ça en fait un roman mythologique qui est à la fois féministe, qui est excellent. Je vous laisserai aller voir ma critique si vous voulez plus de détails. Ensuite, le deuxième livre, je vous ai déjà bassiné avec, mais je recommence parce que ce livre est pour moi sous-côté, j'ai envie de dire. C'est Persona de Erik Axel Sund. Je ne vais pas en refaire des caisses, je crois que j'en parle à toutes les vidéos. Vous avez compris mon amour pour ce livre qui est un thriller scandinave. Donc voilà, avec 3 femmes qui sont au centre de ce livre. Donc encore une fois, un aspect assez féministe, mais pas que. Donc vraiment Persona, qui est pour moi à la hauteur de Millennium. Je ne vais pas y revenir 120 ans. Ensuite, très récent, Traverser la nuit de Hervé Lecor. J'avais fait une vidéo dédiée si vous êtes intéressés. Vraiment, voilà, c'est juste divin, c'est excellent. J'avais été influencée par Séverine pour le lire et j'en ai eu des frissons tout au long de ma lecture, et surtout à la fin, j'en ai chialé. Pour moi, Traverser la nuit, c'est un chef-d'œuvre, c'est un roman noir. Vraiment, tout ce qu'il y a de plus qualitatif, tout ce qu'il y a de plus sombre quand même, il faut s'accrocher à son slip. Mais putain, je suis désolée, je suis vulgaire, mais il faut lire ce livre, c'est juste génial. Ça se passe en plus à Bordeaux, pas par chez moi, j'allais dire par chez moi, mais par chez nous en France. Avec un univers très détaillé, des personnages hyper épais, au niveau psychologique vraiment exceptionnel roman. On en vient donc au négatif avec la pire lecture. Je dirais donc ces 6 derniers mois, j'en ai eu pas mal de mauvaises quand même, mais je dirais peut-être Les secrets de ma mère de Jessie Burton, dont je n'avais entendu que des avis élogieux et j'ai trouvé ça nullissime, pardon, hein, voilà, ça n'engage que moi. Mais je n'ai pas du tout aimé ce livre et je ne lirai plus cette autrice parce que c'est vrai que au niveau tolérance, moi quand je donne une chance à un auteur et qu'il me déçoit à ce point-là et que je n'aime pas à ce point-là, je n'arrive pas à redonner une chance parce qu'il y a tellement d'auteurs, il y a tellement de livres à lire que c'est impossible. Pour moi, Les secrets de ma mère, c'est un ennui infini. Je ne saurais pas dire quelque chose d'autre en plus, je me suis ennuyée totalement. Voilà. En 4e question, c'est pas vraiment la même question que la 3e, mais on reste dans le négatif. Ta plus grosse déception? J'en ai eu 2, je me suis permis d'en mettre 2. Donc j'ai eu La Maison des Voix de Donato Carisi, qui est sorti je crois en novembre l'année dernière et que j'ai lu là cette année. Donato Carisi, c'est un de mes auteurs favoris en termes de policiers et de thriller. C'est vraiment un auteur pour moi fiable, presque valeur sûre. Mais apparemment, depuis quelques temps, il fait pas des écrits oufissimes, hein, depuis le 4e chuchoteur, là, le jeu du chuchoteur, apparemment, c'est pas fou. Mais là, La Maison des Voix, pareil, j'avais entendu de très bons avis, et pour moi, vraiment, c'est pas du tout subtil, c'est pas épais, il n'y a rien de dense, il n'y a rien d'intéressant. J'ai pas du tout aimé. Pourtant, ça se passait dans un milieu avec un psychologue, donc je me suis dit, ça va être hyper psychiatrique, etc., psychologique et tout.
pas du tout, j'ai trouvé ça plat, j'ai trouvé ça nul. Et voilà, encore une fois, ça n'engage que moi, mais j'ai rien aimé dans ce livre et j'ai trouvé ça fade. Voilà. Deuxième déception, j'en ai parlé il y a pas mal de temps, je vais pas m'éterniser dessus parce que je sais que beaucoup l'ont adoré et c'est normal. Je comprends ce qui a pu plaire à certains dans ce livre. C'est Beignet de tomates vertes de Fanny Flagg, dont j'avais entendu encore une fois que des bons avis, et je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Chris qui elle a beaucoup aimé. Mais moi je me suis ennuyée de A à Z, je l'ai traîné pendant des semaines et des semaines alors qu'il aurait peut-être fallu que je le lise d'une traite. Le rythme est très inégal, c'est hyper décousu, il y a trop de personnages d'un coup. J'ai pas du tout aimé la narration, j'ai aimé ni le présent ni le passé, je me suis pas attachée au personnage, je suis passée à côté, j'ai pas peur de le dire. J'en mets un troisième pour la route auquel je viens de penser maintenant. C'est 3 de Valérie Perrin que j'ai écouté en audio, je l'ai abandonné et d'habitude j'abandonne pas les audios, quoi. C'est un truc de fou. Mais Valérie Perrin m'avait tellement plu avec Changer l'eau des fleurs, là pour moi ça n'a pas été possible. Encore une fois, je pense que pour ceux qui accrochent au personnage, ça doit être fou, ça doit être génial. Mais moi, j'ai pas du tout accroché aux 3 amis. Ça parle voilà, d'une histoire d'amitié de jeunesse qui évolue dans le temps, dans le présent. Les amis sont éloignés, on va devoir savoir pourquoi, qu'est-ce qui leur est arrivé, voilà, quelles sont les cicatrices, les blessures et tout ça. J'ai pas accroché aux personnalités des protagonistes, donc j'ai abandonné. Et voilà, même si je suis arrivée à la moitié, et que le roman fait quand même 600 pages, donc en termes d'écoute c'est assez conséquent, je me suis pas sentie de continuer et je ne reprendrai pas 3 de Valérie Perrin qui est une grosse déception. La bonne surprise, j'en ai mis 2 parce que je ne fais pas ce qu'on me dit, je suis une rebelle, oui. Bref, donc un peu pas dans le même registre, mais dans on va dire à peu près la même localisation d'auteur, pas la même nationalité, encore que je ne sais pas, je crois que oui en plus. Parce que cette année j'ai découvert donc la littérature asiatique et j'ai découvert aussi les mangas. Et la première bonne surprise, ça a été la série de mangas de Ichigo Takano, Orange, donc les 5 tomes, qui ont été pour moi vraiment une grosse claque, presque un coup de cœur. J'ai découvert un genre, j'ai découvert le manga, voilà, même si je connaissais un peu les BD, mais le manga c'est quand même assez particulier. Et j'ai découvert une histoire d'amis, d'ados dans un lycée avec des thématiques très profondes et très noires et sombres comme le suicide, la dépression, le deuil, mais aussi l'amour, la légèreté, voilà, des flirts. Et tout ça est très touchant, très beau. Ça peut sembler un peu un aspect un petit peu cugnangnang au début, mais franchement c'est magnifique, c'est très profond et j'ai adoré les 5 tomes de cette série de mangas. Ensuite, voilà, je disais la même nationalité, Ichigo Takano, je crois qu'elle est japonaise, et donc on a ensuite une série de romans que j'ai lu récemment, Le poids des secrets, de Aki Shimazaki, qui est japonaise et qui a la double nationalité, qui est aussi canadienne. Du coup, on va parler ici, donc dans Le poids des secrets, d'une famille pendant la Seconde Guerre mondiale au Japon, une famille un peu recomposée, et on va suivre pendant chaque tome en fait les 5 personnages de cette famille qui va nous raconter un peu ses secrets, son histoire. Donc évidemment, comme son nom l'indique, il y aura les secrets de famille, il y aura des non-dits, et ça va être super touchant, assez pudique. Comment dire, une écriture qui se dévoile pas trop, il faut aller chercher nous-mêmes, il faut faire cet effort de creuser, d'aller loin dans la lecture, de tout lire pour vraiment avoir une vue d'ensemble et pour vraiment en apprécier l'uniformité, on va dire, parce que en fait ces 5 tomes sont comme chacun un maillon d'une chaîne, et en fait c'est comme une immense saga familiale, en fait, enfin une grosse saga familiale. Les tomes sont tout petits, donc vous pouvez y aller aisément, voilà, ça vous prendra qu'1 heure ou 2 par tome, donc vraiment c'est vraiment une super bonne lecture, c'est très frais, j'ai beaucoup aimé cette saga. Alors le dernier livre acheté ou dernier respect, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour les derniers respects, comme je vous l'avais dit, j'ai été sélectionnée en tant que jury du prix littéraire du meilleur polar. Donc on m'envoie au fur et à mesure, à moi et évidemment à plein d'autres, des romans à lire. Il faut qu'on les ait lus, maximum fin d'année, quoi. Donc on nous les envoie au fur et à mesure. Donc je ne vais pas vous faire des résumés, sinon ça va prendre trop de temps, mais en gros il y a Le goût du rouge à lèvres de ma mère, de Gabriel Massa, donc tout ça aux éditions Point évidemment. Nous avons Mauvaise graine de Nicolas Jaillet, donc ça m'attire beaucoup parce que c'est une espèce de polar un peu féministe, voilà, comme la couverture le laisse supposer, donc à voir.
Alors, nous avons Les ombres de la toile de Chris Brookmyre. Je crois que c'est irlandais ou écossais. Oui, écossais. Donc, à voir, je n'ai jamais lu, je crois, d'auteur écossais. Et Chinatown Beats de Henry Chang. Celui-là, il me fait un peu peur parce qu'il n'a pas de super avis pour l'instant sur le groupe des jurés, donc à voir. Pour les SP, c'est bon, maintenant je vais vous montrer mes derniers achats. Et vous allez voir, il y a une thématique qui revient, qui est récurrente, en tout cas un auteur qui est récurrent. Voilà. Donc, Brume de Stephen King dans la magnifique nouvelle édition Pocket, donc un recueil de nouvelles. J'avais vu le film Brume qui m'a traumatisée, enfin The Mist. La petite fille qui aimait Tom Gordon, qui n'est pas le plus connu de Stephen King, mais qui m'attire quand même parce qu'il paraît qu'il est très beau. Dolores Claiborne, là j'ai dans l'ancienne édition, mais c'est pas grave, c'est très bien. Donc Dolores Claiborne, encore une fois de Stephen King, qui est un des romans quand même préférés de pas mal de gens, hein, voilà, de romans préférés de King, je veux dire. Donc celui-là m'attire beaucoup, voilà. Christine, de Stephen King aussi, qui va nous parler d'une voiture, je sais pas exactement les détails. Pardon si mon chien, vous l'entendez haleter, mais il est à côté de moi et il est un petit peu chaud. Voilà, vive la clim même pour lui, bref. Donc Christine de Stephen King. Et Marche ou crève aussi dans la nouvelle édition. Mon but c'est de tous les avoir en fait, soit dans l'ancienne édition du livre de poche, soit dans la nouvelle. Donc j'avais commandé aussi La Ligne Verte, que je vais recevoir là aujourd'hui. Carrie et Cœur perdu en Atlantide, qu'une amie m'a bien vendu, donc je me suis laissée tenter. On a une petite thématique quand même, j'essaie de me les procurer au fur et à mesure, en occasion ou en neuf. Voilà, c'est un peu ma seule envie d'acheter des livres du moment, c'est d'acheter des King. Donc, que voulez-vous, je suis faible, j'obéis à mon envie. Alors, la sortie de fin d'année que tu attends le plus, ça va être rapide. Je ne suis pas du tout sortie. D'ailleurs, sur cette chaîne, vous ne verrez pas des vidéos de sortie et tout ça. Je ne m'intéresse pas trop à ça. C'est vrai que je suis pas trop à jour. Parce qu'en fait, moi, les livres, je les achète souvent en poche ou alors je les emprunte à la médiathèque, mais j'essaie de pas trop le faire non plus. Ma palle est assez grosse comme ça, donc c'est vrai que je m'intéresse pas vraiment en termes de sorties récentes à ce qui va sortir ou quoi. Même le dernier Stephen King, je l'ai pas lu, donc voilà, je pourrais vous dire que j'attends des autrices comme Maud Mayeras ou comme Carole Martinez, mais leurs derniers, je les ai pas lus. Alors je suis l'actualité, je regarde ce qui sort, je m'intéresse, je note sur ma wishlist, mais après, j'attends pas de sortie particulière. On arrive à la 8e question, livre que tu viens de finir. Alors, je viens de finir, donc cette semaine, 1793 de Niklas Nat Ostdag, qui est quand même une très bonne lecture pour moi, même s'il y a quand même un problème de rythme. Je vous en parlerai un peu plus dans un bilan lecture, mais je lui ai mis 17 sur Livre Addict. C'est pour moi un très très bon roman. Thriller historique, vraiment une référence. Les livres, donc le ou les livres que tu lis en ce moment, j'ai attaqué la BD Peau d'homme, donc de Hubert Zanzim, donc que j'ai emprunté à la médiathèque, qui est ma foi une grosse BD, mais vraiment très très belle. J'adore les planches, j'adore l'histoire. On est à peu près, je crois qu'on se situe au Quattrocento en Italie, Renaissance italienne. On va traiter de l'homosexualité avec une jeune femme qui enfile une peau d'homme qu'elle a en fait dans sa famille depuis des décennies, et elle se déguise un peu dans les rues, voilà, parce que elle va bientôt se marier et elle veut apprendre à connaître le corps des hommes, etc. Donc voilà, je n'en dis pas plus, mais en gros, on va être vraiment dans une thématique, la thématique de l'homosexualité, de la découverte de son corps, de la découverte de la sexualité. Tout ça au siècle Quattrocento, je dirais, mais peut-être après, mais en tout cas en Italie, Renaissance, c'est presque sûr. C'est passionnant, c'est magnifique, c'est super beau. Donc je lis un petit chapitre par jour pour essayer de faire durer le plaisir. C'est vraiment très très bon. Je me traîne encore La Fortune des Rougon d'Émile Zola. C'est vrai que ce ne sera pas mon préféré de l'auteur. Parce que la fin, je trouve, traîne beaucoup en longueur, même si j'ai beaucoup aimé le début, le milieu, etc. Mais là, c'est vrai que j'ai du mal à le terminer. Mais bon, là, je vais le terminer cette semaine, ça sera bon, et je pourrai passer à la curée dans quelques mois, parce que je vais les reprendre dans l'ordre, hein, voilà, comme je vous l'avais précisé. Donc voilà, pas trop de soucis à ce sujet-là. Je vais attaquer donc le Comte de Monte Cristo, donc évidemment la LC que j'organise sur Insta qui a commencé lundi 28.
Donc je me languis, et je vais aussi attaquer en parallèle Cujo de Stephen King, j'avais lu un petit chapitre, donc je vais le continuer et le finir. On passe à la question 9, le ou les moments marquants de ta vie de lectrice durant donc, ces 6 derniers mois. Alors, déjà, je vais dire en termes de communauté, vraiment Instagram, la communauté qu'il y a sur Instagram de bookstagrammeurs, booktubeurs. On se connaît de plus en plus, on rencontre de plus en plus de personnes, on parle de plus en plus avec des personnes, on noue des relations plus ou moins amicales. Et j'aime bien ce sentiment que voilà, on se connaît un peu tous, qu'on se parle un petit peu tous, qu'on voit un peu tout ce que tout le monde fait, peut faire, peut proposer, qui est des espèces de vidéos collectives, voilà, participatives, où on voit plusieurs booktubeurs, hein, comme la dernière vidéo de Madame Rêve encore, donc de Nadia, qui a fait participer plein de petits booktubeurs, dont moi-même. C'était vraiment une super initiative. Donc vraiment voilà toutes ces petites actions voilà un peu de communauté qui nous regroupent, et on va évidemment aussi parler des lives de Séverine, hein, qui sont un peu une référence que j'essaie de pas rater. En ce moment j'ai pas été très présente, mais que j'essaie de pas rater, parce que ce sentiment que même voilà dans le chat ou en participant on se retrouve autour de notre passion commune, je trouve ça exceptionnel, et j'adore le fait que voilà, on commence à se connaître, qu'on commence à pouvoir bien échanger, parce qu'on connaît les goûts des uns des autres, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un entourage familial ou amical ou amoureux qui lit beaucoup. Donc le fait de se retrouver entre nous comme ça, je trouve ça génial. Donc c'est ça qui m'a beaucoup marqué, parce qu'avec le confinement, je trouve que ça s'est vraiment comment dire, pas démocratisé, mais ça a vraiment augmenté. On a eu tous ce besoin de se regrouper, de se retrouver, parce qu'on pouvait pas vraiment sortir, et que on s'est un peu entre nous voilà, un peu motivé à lire. On s'est retrouvés de temps en temps dans la journée pour parler. Enfin voilà, c'est vraiment ce sentiment de communauté du livre qui me plaît de plus en plus, même si parfois j'ai besoin de prendre l'air et de retrouver ce sentiment que la lecture c'est aussi un plaisir solitaire. J'adore aussi passer du temps sur Insta à partager mes lectures et à voir ce que vous lisez. Donc ça, c'est vraiment un moment qui m'a marqué. Donc la communauté, les lives de Séverine, tous ces projets, ces lectures communes aussi avec les amis. Je parle beaucoup voilà, des lectures communes que j'ai avec ma copine Claire, avec Chris, avec d'autres que j'ai beaucoup aimé. Ce qui a aussi marqué cette première année, cette année 2021 pour moi, c'est mes premiers SP. Donc j'ai fait un peu la demande, j'ai osé en fait, hein, j'ai eu l'audace on va dire de demander quelques SP. Parfois je n'ai pas eu de réponse, ce que je comprends entièrement, c'est normal. Parfois j'ai eu des réponses positives et j'étais ravie, j'ai été pris pour le prix du meilleur polar point, donc j'étais ravie. J'ai eu une espèce de reconnaissance de me dire waouh, enfin je suis sélectionnée pour un prix, enfin c'est hyper gratifiant. Et les SP c'est pareil, donc je respecte pas toujours les délais, parce que dans la vie je suis quelqu'un de très en retard, j'ai du mal à être en avance, je sais que c'est pas bien, mais je suis toujours en retard, même quand je me débrouille pour être en avance je suis en retard. Donc voilà, je sais que je vais pas toujours respecter les délais, mais pour moi, bon, on va pas revenir sur le débat SP, tout ça. J'ai pas vraiment sans rémunération, il n'y a pas vraiment de contrat voilà, type. Donc j'essaie de pas me mettre la pression, sachant que je suis quelqu'un de très anxieux à la base. Donc voilà, mais c'est très gratifiant d'avoir des premiers SP, de faire des chroniques, voilà, de se dire une maison d'édition t'a fait confiance, quoi. Voilà. Et donc ça a aussi marqué mon année. Enfin, dernière chose j'en oublie certainement, mais une des dernières choses qui a marqué mon année 2021, c'est la découverte d'un auteur dont je vais pas parler dans ce top-là, ou très peu. C'est Émile Zola avec Au bonheur des dames, qui a été une très bonne lecture, que j'aurais pu aussi citer dans mes meilleures lectures, parce que c'est le cas, mais il a fallu faire un choix. Découverte d'un auteur, c'est la première fois que ça me fait ça. En avril, on lit avec ma copine Au bonheur des dames, et on décide ensuite de reprendre tous les Émile Zola du début, grâce au challenge en parallèle de Nabolita et d'Antastasia, qui veulent les lire sur 4 ans. Donc nous, on se fait notre propre rythme, on se met pas trop la pression, on se dit pas tous les 2 mois, machin et tout ça. Mais on suit un petit peu de loin le challenge, en se motivant aussi réciproquement. Et c'est la première fois voilà, que d'un coup je découvre un auteur et que j'ai envie de tout lire de lui d'un coup. Vraiment, cet auteur m'a fascinée, il est passionnant, il est féministe avant l'heure, voilà, il est engagé, voilà. Je pourrais passer des jours et des jours à parler d'Émile Zola, mais je ne vais pas le faire. Mais c'est pour ça que je
tenais à en parler au moins dans cette question, me dire que oui, 2021 sera pour moi l'année où j'ai découvert Émile Zola et où je veux le découvrir plus amplement et où je veux commencer une longue épopée et tous les lire d'ici 4-5 ans et me dire j'ai lu tous les Rougon-Macquart et je suis comblée. Question 10 et dernière question. Qu'espères-tu pour les 6 prochains mois? Alors déjà, arrêtez de me prendre la tête pour ma palle. Si j'ai envie d'acheter, j'achète. Je veux pas non plus acheter à outrance. Parce que voilà, je suis moi aussi d'accord avec ce truc de surconsommation. Je suis moi aussi du genre à me prendre la tête sur ça. Donc voilà, mais j'ai pas envie de me priver non plus. J'ai pas envie de compter, de me dire j'ai acheté un livre donc j'ai pas le droit d'en acheter une année, nana. Non, j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Je vais pas me forcer à avoir envie, je vais pas me forcer à ne pas avoir envie. C'est aussi ça, ne plus me prendre la tête, ne plus être anxieuse, ne pas me prendre la tête non plus avec les délais des SP, ne pas me prendre la tête avec quoi que ce soit d'autre autour de la lecture qui reste une passion, donc qui reste un plaisir. Donc pourquoi se prendre la tête sur ça? Bon, ça je le dis depuis longtemps, mais c'est aussi privilégier les envies instantanées et arrêter de faire des lectures communes à tour de bras. Parce que là j'en ai fait énormément, alors même si j'ai adoré partager avec pas mal de monde et que c'était un plaisir, j'ai aussi parfois ce besoin de me retirer et de lire un petit peu pour moi, de choisir instantanément mes lectures, de ne pas prévoir sur des semaines ce que je vais lire. Je vais privilégier les envies instantanées, je ne vais plus faire de challenge. Alors certes, elle s'est prévue déjà, certes je vais en faire quand même pas mal, mais je vais aussi me ressourcer, me reposer et dire non quand je n'ai pas envie, hein. Je ne veux pas me forcer à faire des lectures communes. Donc c'est aussi ça, privilégier l'instant. Dernière chose que j'espère pour les 6 prochains mois, c'est lire plus de King parce que pendant les 6 premiers mois de l'année, je n'ai lu aucun King et c'est pas du tout un truc, là je vais lire Cujo, mais c'est pas du tout quelque chose qui est habituel chez moi. J'ai toujours besoin de lire un King peut-être une fois tous les 3-4 mois. Et là, ça fait 6 mois, j'ai un peu pas perdu mon temps, mais j'aurais pu écumer ma collection de King et en lire de plus en plus, et c'est pas le cas. Donc j'espère me rattraper dans la prochaine, dans la seconde partie de l'année. Ça, c'est une de mes espérances les plus chères en termes de lecture. Lire plus de King. Bref, ce tag est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous mettrai en barre d'infos la vidéo de Séverine qui a créé ce tag. N'hésitez pas à le reprendre, hein, c'est la dame Séverine qui l'a dit. Je vous dis à très bientôt. Je pense que la prochaine vidéo sera un point lecture parce que ça fait longtemps que j'en ai plus fait et que mes lectures, je crois, datent d'avril. Je ne les ai pas encore chroniquées en vidéo, donc il serait temps. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.